à travers vous, que nous puissions avoir l'occasion d'avertir le peuple de Dieu que le malin est déjà dans l'Église, au milieu de nous. C'est-à-dire que les occultistes ont quitté leur loge et se sont infiltrés dans l'Église, parce qu'aujourd'hui, pour que ces occultistes opèrent à partir de leur loge, ça va être difficile pour gagner des âmes. C'est pour cette raison qu'ils abandonnent. Ils quittent leur loge et s'infiltrent au milieu de nous. Et là, très facilement, quand ils brandissent les noms Israël, judaïsme, donc c'est trop facile de voler les âmes, de détruire, d'égorger les âmes, parce que en tant que chrétiens, nous sommes amoureux d'Israël. C'est écrit dans la Bible. On a comme l'impression que le chrétien est beaucoup plus amoureux d'Israël que de sa propre Bible ou de son propre Seigneur. Justement, c'est ce que nous sommes en train de vivre malheureusement aujourd'hui. Bien, quand on parle des causes, il y en a nombreuses. C'est tellement nombreux. Peut-être je peux énumérer quelques-unes. Vous savez, il y a avant tout l'engouement vers ou envers le judaïsme. Cette admiration aveugle, ce fanatisme aveugle vers le judaïsme. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que tout ce qui vient d'Israël est bon. Ok. Tout ce qui vient de Jérusalem. Mais on dit que le salut vient de Juifs. Les gens ont cette perception de choses maintenant. Qui est parfois une mauvaise interprétation des gens, parce que quand on dit que le salut vient des Juifs, on parlait justement de Jésus qui est juif, qui est venu, qui vient des Juifs. Donc on parle du salut de Jésus qui vient des Juifs. Et hier, on a eu l'occasion de parler même du temple, un peu du temple. On a parlé du judaïsme qui a existé avant, pas le judaïsme moderne, qui n'était que le type et l'antitype. C'est Jésus qui est venu après. Effectivement, Jésus vient de là. Et parce que lui-même est déjà venu, on n'a plus besoin de rentrer dans ce qui est type ou image. C'est que lui-même également a fustigé. Exact, parce que lui-même, il a accompli toutes les lois à travers sa mort à la croix de Golgotha. Alors c'est cet engouement-là, il suffit d'observer dans le milieu chrétien. Quand on parle du pèlerinage en Israël, quand on parle d'une relation avec un juif, d'une relation sioniste chrétienne, vous voyez, les chrétiens se laissent emporter sans discernement. Quand vous tuez, quand un juif tue, il faut dire Amen, il faut applaudir, il faut encourager toutes les actions d'Israël. Celui qui n'est pas avec Israël est contre Dieu, est contre Israël, et donc Dieu est contre lui. Toutes ces conceptions de choses. C'est écrit dans le Talmud, quand un goïm, c'est-à-dire un païen, celui qui n'est pas juif, juif, ça c'est un grand péché. Mais quand un juif tue, là ce n'est pas un problème. Observez ce qui se passe entre la Palestine et Israël. Quand les Juifs bombardent et lancent des missiles sur la Palestine, les gens meurent, les églises, même les églises chrétiennes qui sont détruites comme à Bethléem, là ce n'est pas un problème. Mais il suffit qu'il y ait des projectiles lancés à Jérusalem, c'est le monde entier qui réagit. En France, quand quelqu'un gifle un juif, c'est tout un problème sérieux. Parce que pour eux, il ne faut pas les toucher. C'est la race supérieure. Et malheureusement, ils ont mis ça même dans la tête des chrétiens qui applaudissent, même lorsqu'on tue des chrétiens en Palestine. Vous savez, vous pouvez être choqué quand vous allez en Israël. Nos frères, je parlais des chrétiens palestiniens d'origine arabe, ils vous posent la question, mais vous dites que vous êtes chrétien, nous sommes vos frères. Mais quand vous venez ici, vous vous sentez à l'aise de passer tout votre temps avec ceux qui sont contre notre Messie, notre Seigneur. Mais vous ne voulez pas venir nous visiter ici. Voyez-vous ce qui se passe?
Et c'est ce qui est triste. Aujourd'hui, les chrétiens pensent que tout ce qui vient d'Israël est bon. Et là, on manque l'esprit de discernement. Parce que on voit actuellement cet engouement, Ouais. même de stars du monde, Ouais. même des hommes le plus réputés du monde, Ouais. aller vers Israël. Alors, je voudrais vous inviter, parce qu'aujourd'hui, nous allons éventrer le boa. Alors, on va prendre le reportage, une star américaine. L'idolâtrie. Il y a toujours, vous savez, derrière chaque doctrine, il y a un esprit. Très bien. Si ce n'est pas la saine doctrine, il y a l'esprit du diable derrière. Et nous ne pouvons pas hésiter de dire que ces gens, ils travaillent, ils sont comme les agents du diable avec une mission précise pour détruire la foi des chrétiens. Un chrétien ne peut pas aller se recueillir devant ce qu'on appelle le mur de lamentation. Des lamentations. Parce que pour eux-mêmes. Il y a des fissures. Exact. Dans le mur des lamentations, on a vu même des pasteurs. On a vu les gens pour le pèlerinage, même de musulmans. On a vu des gens écrire leurs requêtes et introduire dans le mur. Et après quelque temps, lorsqu'ils récupèrent, et il y a de réponses. Savez-vous pourquoi la présence des musulmans? Parce que pour eux, vous savez, il y a toujours eu un conflit jusqu'à présent entre les juifs et les musulmans, les palestiniens musulmans. Parce que pour eux, ils croient et ils le disent que c'est à partir de là que Mahomet a été enlevé. Il est parti au ciel, ciel, à partir de là. Comme on dit au 7e ciel. Voilà. Alors, pour les Juifs, eux, c'est les hauts lieux du judaïsme. Les hauts lieux du judaïsme. Donc, à part Jérusalem, qui a une position importante dans le judaïsme moderne, talmudique. Rappelez-vous, hier, nous avons essayé de faire la différence entre le judaïsme qui a existé à l'époque de Jésus, avant Jésus, et le judaïsme moderne, qui n'a rien à voir avec le judaïsme qui a existé avant. Alors pour eux, c'est cet endroit-là, du mur de lamentation, l'esplanade, c'est le haut lieu du judaïsme. C'est toute une religion. Mais quand vous voyez un chrétien aller se recueillir là-bas, parce que pour les Juifs, ils croient, vous avez parlé des fissures, ils croient que dans les fissures, il y a la présence de Dieu. Donc les divins s'est territorialisé dans les fissures. Comme le temple de Salomon, Dieu, qu'on a construit le second temple, Dieu est venu s'asseoir, sa gloire. Voilà. C'est comme aujourd'hui, d'aucuns appellent abusivement Shekinah. Mais c'est tout à fait ça, hein? C'est ça le problème. Ils pensent que dans les fissures de ces murs, il y a la Shekinah. Et la Shekinah, dans le judaïsme, il faudrait que les gens comprennent. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui chantent Shekinah, Shekinah, je ne peux rien faire sans la Shekinah, je ne peux rien faire sans toi. Le problème, c'est ça. Cette Shekinah n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. La Shekinah, dans le judaïsme moderne, c'est le Dieu au féminin, c'est la partie féminine de Dieu. La déesse. Comme on dit dans l'islam, Sakina, Sakana, Sakina, c'est ça Shekinah, ça représente le pentacle. C'est-à-dire que ces occultistes se sont engagés à rejeter, à défier la domination du christianisme. Le pentacle symbolise ce qu'eux appellent l'astre brillant. C'est un nom que Lucifer s'est attribué, parce que c'est un nom qui, si nous lisons Ésaïe 14, verset 12, on parle de l'astre brillant. Ces gens que nous voyons là, en train de prier devant les pentacles, devant les pentagrammes, ils adressent leur prière à Lucifer, que le Talmud appelle l'astre brillant. Ok. Ce n'est pas rien à voir avec le Seigneur Jésus-Christ. Non, pas du tout.
Et en plus, il lance un message à l'Église que nous refusons. Nous combattons la domination du christianisme. Ce sont eux-mêmes qui contrôlent leur destin. Ce n'est pas Christ. C'est le combat que nous avons aujourd'hui. D'ailleurs, il faudrait que toute l'Église se réveille. Ok. Pour quelle raison? Parce que ces combats remontent de très loin. Tous les apôtres, tous les pères de l'Église, les Polycarpes et autres, Origène, ils avaient un même combat, c'est contre toutes ces hérésies. Mais aujourd'hui, malheureusement, l'Église est distraite. On voit les démons dans autre chose. C'est les gens qui tombent, les liens, parce que le diable a tellement aveuglé les gens avec des enseignements faux dans l'Église. On parlait tellement des liens, on parlait tellement des hôtels à bâtir. On oublie que le grand combat, c'est avec ces occultistes qui sont dans nos milieux. Parce que quelqu'un, s'il est possédé par un démon quelconque, au nom de Jésus, il doit partir. C'est très simple. C'est à minimiser. 360e leçon sur la délivrance, brisement, destruction des hôtels. C'est la distraction. Apôtre Mutombo. Aujourd'hui, l'Église, au lieu de se concentrer sur l'essentiel, mais on nous parle de coaching, comment un chrétien peut devenir riche. Riche, le coaching, continue l'Église. Et dans le leadership enseigné aujourd'hui, il y a l'infiltration du New Age. Coach, pasteur, coach. Vous imaginez, on oublie l'essentiel. Ah, ouais. Et les chrétiens sont là en train d'applaudir ces choses. Ok. Et dans la franc-maçonnerie, le pentacle, oui, c'est un symbole ésotérique d'initiation au grade que la franc-maçonnerie appelle le grade des compagnons. C'est ainsi que il est important que les gens comprennent, je l'écris dans Les dangers de l'humanisme. La franc-maçonnerie, d'ailleurs, a été créée par les faux juifs, les juifs talmudiques. Parce qu'il y a un lien très fort, ce sont des alliés. Donc voilà un peu les dangers avec cette histoire de pentacle, le pentagramme. Et le pentagramme veut également dire les clés kabbalistiques des prophéties. C'est la raison pour laquelle vous entendez ces gens en train de dire, que, si je peux paraphraser, donne-moi pour que... Oui, oui, Pams Bienga. L'autre vidéo, on a qui prophète, celui Joshua. Et puis tout le monde devient prophète quand il entre dans la Kabbale juive. Oui. Donc on peut on soit comme un prophète. Yo kakaran, pasteur, allez-y, pasteur. Voilà. Quand il demande maintenant à l'astre brillant de lui donner cette capacité de prédire les futurs. Vous savez, le piège, c'est quoi aujourd'hui? Nous devons enseigner l'Église. C'est parce que les gens pensent qu'un prophète, c'est seulement celui qui raconte les histoires, prédire l'avenir. Il est toujours là. Namoni, Nzambalobi, Nzambalobi, Nzambalobi. Et pourtant, même Jean-Baptiste, le plus grand prophète, n'était pas dans ces histoires. Hey, Nzambe. Parce qu'on reconnaît le prophète par sa façon d'enseigner. Et aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit répandit à tout le monde. Nous sommes ces peuples prophétiques parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Donc, quelqu'un qui prophétise n'est pas forcément prophète. Et le prophète, on reconnaît le prophète par sa façon de prêcher. Aujourd'hui, il est très facile de discerner que ça, c'est un devin. Parce que, comme ce que nous venons de suivre maintenant, tout à l'heure là, c'est ce qu'on appelle l'activation du troisième œil. Voilà.